Tu veux la vérité? Un homme qui refuse de se respecter se condamne lui-même. Ce n'est ni la faute des femmes, ni la faute du monde, ni la faute de ton passé. Tu te fais marcher dessus parce que tu offres ton trône avant d'avoir construit ton royaume. Les femmes ne respectent pas les hommes qui demandent une place. Elles respectent les hommes qui occupent naturellement la place. Celles qui te plaisent n'admirent pas les hommes gentils. Elles admirent les hommes solides. Pas les hommes violents, pas les hommes toxiques, les hommes souverains. Ceux qui ne se plient pas, ceux qui ne se vendent pas, ceux qui ne s'excusent pas d'exister. Tu veux être traité comme un roi? Alors écoute-moi bien, un roi n'exige jamais le respect. Il inspire le respect. Et l'homme qui inspire le respect n'est pas celui qui crie fort, mais celui dont la présence coupe l'air comme une lame. Mais pour en arriver là, tu dois accepter une réalité brutale que presque aucun homme aujourd'hui n'a le courage d'entendre. Si tu ne gouvernes pas ta vie, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et ce quelqu'un d'autre, très souvent, c'est elle. Pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle manipule, mais parce que tu t'effaces, parce que tu t'abandonnes, parce que tu veux lui plaire plus que tu veux te respecter. Le respect ne se demande pas, le respect ne se négocie pas, le respect se construit. Et c'est exactement ce que ce texte va t'apprendre. Les 10 lois machiavéliques, pas dans le sens toxique, mais dans le sens stratégique et souverain, qui amènent n'importe quelle femme à te traiter comme un roi. Pas par soumission, pas par peur, mais par admiration, parce que tu seras devenu un homme que l'on ne peut pas ignorer. Le préambule. Pourquoi tu n'es pas traité comme un roi aujourd'hui? Si tu n'es pas respecté, ce n'est pas parce que tu manques d'amour-propre. C'est parce que ton comportement dit à tout le monde, y compris à toi-même, « Je ne suis pas encore un homme qui mérite une position haute. » Voici les 5 raisons principales, brutales, mais vraies. 1. Tu veux être aimé avant d'être respecté. Grave erreur. Les hommes qui veulent plaire détruisent leur masculinité pour acheter la validation. 2. Tu donnes trop vite ton temps, ton énergie, ton attention. Les rois n'offrent rien avant de tester ceux qui entrent dans leur royaume. 3. Tu as peur du conflit. Les femmes ne respectent jamais les hommes qui craignent leur réaction. 4. Tu sacrifies ta mission pour une relation. C'est le suicide masculin le plus courant. 5. Tu cherches l'approbation au lieu d'incarner la direction. On ne suit pas un homme perdu. On le plaint. On le fuit. Si tu te reconnais là-dedans, alors tu fais partie des 95% d'hommes qui n'ont jamais appris comment fonctionne réellement le respect. Ce texte va corriger ça. Ce texte va te remodeler. Ce texte va te mettre face à la version de toi-même que tu fuis depuis des années. Le changement que tu vas devoir accepter. Pour qu'une femme te traite comme un roi, il faut que tu deviennes un homme qui ne fait plus passer son besoin émotionnel avant son identité, ne rampe plus pour obtenir l'attention, ne se plie plus pour éviter le rejet, ne quémande plus la validation, avance même quand il a peur, parle moins mais agit 10 fois plus, perd les gens plutôt que de perdre son respect. Cette vidéo sera longue, elle sera intense et surtout elle sera une claque. Mais si tu la regardes jusqu'à la fin, tu ne seras plus du tout le même homme que celui qui a commencé la vidéo. Voici les 10 lois les plus sombres que Machiavel a jamais écrites, qui amèneront n'importe quelle femme sur cette planète à te traiter littéralement comme un roi. Loi 1. La loi de l'aura rare. L'homme rare est traité comme un roi. Les hommes modernes ont détruit leurs valeurs sans s'en rendre compte. Ils sont disponibles H24. Ils répondent immédiatement. Ils se livrent en un seul message. Ils dévoilent leur vie entière comme s'ils n'avaient jamais appris que la rareté crée le désir et que l'abondance crée le mépris. Une femme ne respecte jamais un homme surdisponible, pas parce qu'elle est mauvaise, pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce que la nature humaine fonctionne ainsi. Ce que tout le monde peut avoir n'a aucune valeur. Je vais te dire quelque chose que personne n'a le courage d'expliquer clairement. Toutes les femmes veulent un homme qui n'appartient pas au monde entier.
Elles veulent un homme qui n'offre pas librement sa présence, son attention ou son énergie. Un homme rare, un homme occupé, un homme centré sur sa mission. Et être rare n'a rien à voir avec jouer un rôle. Ce n'est pas ignorer, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas faire semblant d'être occupé. Être rare, c'est cela. 1. Ta vie est tellement remplie que tu n'as pas besoin d'être présent partout. Tu avances, tu construis, tu évolues. Tu ne perds pas du temps à prouver qui tu es. Tu deviens quelqu'un qui doit être rattrapé, pas quelqu'un qui court. 2. Tu ne donnes pas ton attention rapidement. Une femme doit mériter ton focus. Si tu le donnes gratuitement, elle n'en voudra jamais. 3. Tu crées de la profondeur, pas de la disponibilité. La présence rare d'un homme puissant vaut plus que la présence permanente d'un homme faible. 4. Tu restes imprévisible, pas contradictoire, pas chaotique. Imprévisible dans le sens où tu n'es pas un pattern simple à décoder. Tu avances selon ta vie, pas selon le rythme d'une femme que tu veux impressionner. 5. Tu incarnes le poids silencieux. Quand tu arrives, on le sent. Quand tu pars, on le ressent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la densité masculine. Et laisse-moi être brutal pendant une seconde. Si elle ne te traite pas comme un roi aujourd'hui, c'est parce qu'elle te voit comme un stock illimité. Un homme qu'elle peut avoir quand elle veut, comme elle veut, sans effort. Transforme-toi en homme rare, vraiment rare, et regarde comment le respect se met à couler naturellement. Pas parce que tu l'as demandé, parce que tu l'as inspiré. Loi 2. La loi de la colonne vertébrale. Un homme sans limite est un esclave émotionnel. Tu sais ce qui détruit la majorité des hommes? Pas la pauvreté, pas l'échec, pas le rejet, mais l'absence totale de limites. Les hommes sans colonne vertébrale veulent éviter les problèmes. Ils abandonnent leurs principes dès que quelqu'un hausse la voix. Ils préfèrent perdre leur respect que de risquer un conflit. Résultat, personne ne les respecte, ni les femmes, ni les hommes, ni eux-mêmes. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes fragiles émotionnellement. Elles sont attirées par ceux qui se tiennent debout, même quand c'est inconfortable. La colonne vertébrale n'est pas la violence, ni la domination, ni la dureté gratuite. La colonne vertébrale, c'est la capacité de dire calmement, fermement, sans trembler, « Non, je ne fais pas ça. Non, ça ne me convient pas. Non, tu ne me parles pas comme ça. Non, je ne sacrifie pas ma dignité pour garder ta présence. » Et tu veux savoir le plus ironique? Une femme n'est jamais plus attirée que quand un homme est capable d'imposer ses limites avec calme. Pourquoi? Parce que les limites créent 3 choses. 1. Elle voit que tu te respectes. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de te respecter si tu te traites toi-même comme un paillasson. 2. Elle voit que tu n'as pas peur de la perdre. Et un homme qui n'a pas peur de perdre devient automatiquement irrésistible. 3. Elle voit que tu as une colonne vertébrale, pas un ego fragile, une identité stable, un cadre. Un homme qui se respecte est un homme qui rassure. Maintenant, je vais te donner une vérité que presque aucun homme n'a le courage d'entendre. Si une femme dépasse tes limites, ce n'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Parce que tu ne les as jamais posées avec clarté, parce que tu as pris l'habitude de t'écraser. Parce que tu crois qu'aimer, c'est accepter l'inacceptable. La colonne vertébrale, c'est ce qui distingue les hommes qui sont choisis des hommes qui sont utilisés. Et une femme traite un homme avec colonne vertébrale comme un roi. Pas parce qu'elle s'incline, mais parce qu'elle reconnaît un homme qui se respecte avant tout. Loi 3. La loi du silence contrôlé. L'homme qui maîtrise le silence gouverne la dynamique. Les hommes modernes parlent trop. Ils expliquent trop, ils justifient trop, ils racontent tout. Ils donnent le plan, le sens, l'intention, l'explication, comme s'ils avaient peur qu'un simple silence les rende invisibles. Le silence n'est pas un vide, le silence n'est pas un manque,
Le silence n'est pas un abandon. Le silence est un territoire où se révèle le niveau de puissance réelle d'un homme. Je vais te dire quelque chose que la plupart des hommes ignorent totalement. Une femme ne tombe jamais pour un homme qui parle trop. Elle tombe pour un homme qui parle juste. Parce que le silence crée 3 forces que rien d'autre ne peut égaler. 1. Le silence crée la projection. Ton silence devient un écran où elle projette ses fantasmes, ses hypothèses, ses images, ses interprétations, ses questions. Et l'être humain désire plus ce qu'il doit deviner que ce qu'il peut comprendre. 2. Le silence crée du poids. L'homme qui parle constamment n'est pas pris au sérieux. Il s'annule lui-même. Ses mots deviennent de l'air. Mais l'homme qui se tait au bon moment, l'homme qui laisse les autres combler le vide, l'homme qui parle après avoir observé, cet homme-là possède un poids invisible, presque animal. 3. Le silence crée le respect, parce qu'il exige de toi 2 choses, de la sécurité intérieure, de la maîtrise émotionnelle, et ces 2 choses sont extrêmement rares. Le silence n'est pas un jeu, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un truc de manipulation. Le silence contrôlé, c'est l'art de ne pas réagir à l'immaturité. C'est l'art de ne pas s'expliquer quand on n'a rien à prouver. C'est l'art de laisser l'autre venir à toi, sans t'agiter, sans performer, sans surjouer. Un homme qui maîtrise le silence ne perd jamais une dynamique, parce qu'il ne joue pas la partie de celui qui court. Il joue la partie de celui qui avance. Et tout ce que tu n'as pas dit pèse 1000 fois plus que ce que tu as dit. Un roi n'a pas besoin de se justifier. Un roi observe. Un roi tranche. Un roi parle quand il le juge nécessaire. Tu veux qu'une femme te traite comme un roi? Alors tu dois devenir l'homme dont le silence coupe le souffle. Pas par menace, par présence. Loi 4, la loi de l'alignement. L'homme aligné impose le respect sans parler. Un homme incohérent n'est respecté par personne. Un homme aligné est respecté par tout le monde. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. L'alignement, c'est quand ton, parole, comportement, énergie, direction, standard, discipline vont dans la même ligne. La plupart des hommes sont désalignés. Ils disent une chose, mais en font une autre. Ils promettent, mais n'agissent pas. Ils menacent, mais ne tiennent jamais. Ils posent des limites, mais les retirent immédiatement dès qu'ils ont peur de perdre la fille. Et tu veux connaître la vérité la plus brutale de cette loi? Un homme qui n'est pas aligné perd automatiquement tout respect féminin, même si elle l'aime. L'amour ne remplace pas le respect, le désir ne remplace pas le respect. La connexion ne remplace pas le respect. Une femme peut t'aimer profondément et secrètement te mépriser parce que tu n'es pas cohérent. Un homme aligné agit différemment. 1. Il ne dit pas ce qu'il ne va pas faire. Il ne fait pas de promesses. Il ne fait pas d'effet de style. Sa parole reflète son comportement, et son comportement reflète sa parole. 2. Il ne change pas ses standards pour plaire. Si quelque chose ne lui convient pas, il ne ment pas. Il ne se plie pas. Il n'ajuste pas sa personnalité. Il reste ferme. Pas dur, ferme. 3. Il ne fait pas semblant d'être un homme. Il incarne l'homme qu'il dit être, même quand personne ne regarde. 4. Il n'agit jamais à l'encontre de ses valeurs pour garder une relation. Il préfère perdre quelqu'un plutôt que de se perdre lui-même. Et c'est exactement pour ça qu'il ne perd presque jamais. 5. Il montre. Il ne dit pas. Il n'a pas besoin d'annoncer qu'il est un homme fort. On le voit. On le sent. On l'observe. Un homme aligné peut entrer dans une pièce sans dire un mot. Et les femmes vont l'observer. Pas parce qu'il a crié son importance, mais parce que son identité parle à sa place. L'alignement n'est pas seulement attirant, c'est royal, c'est magnétique, c'est autoritaire sans domination, c'est charismatique sans effort. Tu veux être traité comme un roi? Alors deviens l'homme dont le comportement est tellement propre
cohérent, stable, que le respect devient automatique. Même les femmes qui ne t'aiment pas te respecteront. C'est ça, l'effet d'un homme aligné. Loi 5. La loi du trône intérieur. Tu ne quittes jamais ta place. On te l'apprendra jamais à l'école, ni dans ta famille, ni dans les films. Un homme perd tout le respect d'une femme le jour où il descend de son propre trône pour aller mendier le sien. C'est subtil, c'est invisible, mais c'est fatal. Le trône intérieur, ce n'est pas une attitude agressive, ni une posture de dragueur, ni un masque de mâle alpha. C'est une position, une façon d'être, un centre de gravité qui n'appartient qu'à toi. La plupart des hommes quittent leur trône dès qu'une femme leur plaît. Ils deviennent nerveux, ils veulent plaire, ils veulent être validés, ils veulent être acceptés. Ils changent leur ton, ils modifient leur langage, ils adoucissent leur voix, ils rient trop fort, ils se plient trop vite. Ce que toi tu dois comprendre, c'est que ton trône est ton pouvoir. Ce n'est pas une chaise, c'est un état intérieur, une verticalité, une densité, un poids, un calme qui dit « Je n'ai rien à te prouver, je suis déjà suffisamment ». Quand tu restes sur ce trône intérieur, voilà ce qui se passe. Elle sent que tu n'es pas dans sa main. Elle sent que tu ne changes pas de vibration pour elle. Elle sent que tu ne te transformes pas en version apprivoisée de toi-même. Elle sent que tu n'as pas besoin d'être validé pour exister. Et cette sensation crée chez elle un respect automatique, une forme d'admiration qu'elle n'arrive pas à expliquer, mais qu'elle ressent dans son ventre, dans sa respiration, dans sa façon de te regarder. Parce que les femmes ne respectent pas l'homme qui se déplace pour elles. Elles respectent celui qui reste où il est et qui les laisse décider si elles sont capables de monter jusqu'à lui. Voilà ce que la majorité ne comprendra jamais. Tu n'attires pas une femme en allant vers elle, tu l'attires en restant à ta place. Ton trône n'est pas une prison, c'est ton royaume intérieur, un territoire que personne ne peut t'arracher. Tu n'es pas un invité dans sa vie, tu n'es pas un figurant dans son histoire, tu n'es pas une option dans son téléphone. Tu es un homme posé, un homme stable, un homme central, et le monde, y compris elle, tourne autour de ceux qui ne bougent pas. Loi 6. La loi de la valeur silencieuse, tu impressionnes sans effort. Dans un monde où tout le monde parle trop, un homme qui impressionne en silence devient une anomalie. Et tu sais ce que le cerveau humain fait avec les anomalies? Il les observe, les analyse, les dissèque, les fantasme. La valeur silencieuse, c'est le contraire de la démonstration. Ce n'est pas montrer ce que tu fais, c'est être ce que les autres aimeraient montrer. La plupart des hommes vivent dans l'exhibition. Ils se vantent, ils détaillent leurs projets, ils veulent être admirés, ils cherchent à convaincre qu'ils sont quelqu'un. Ils parlent, mais leurs actes ne suivent jamais à la hauteur de leurs paroles. Toi, tu fais l'inverse. Tu ne racontes rien, tu ne vantes rien, tu ne promets rien, tu ne cherches pas à être applaudi. Tu avances. Et, paradoxalement, c'est ce silence qui les rend curieux. C'est ce silence qui les trouble. C'est ce silence qui les attire. Parce qu'une femme ne désire pas l'homme qui dit « Regarde-moi ». Elle désire l'homme qui fait naître en elle la question « Qu'est-ce qu'il cache ?» Voilà la vérité que personne ne dit. Les femmes ne respectent pas l'homme qui s'explique. Elles respectent celui qu'elles doivent deviner. Un homme qui laisse des traces, mais pas des discours. Un homme qui agit sans demander qu'on le regarde. Un homme qui ne cherche pas l'admiration, mais qui la reçoit malgré lui. Tu impressionnes non pas par ce que tu montres, mais par tout ce que tu ne montres pas. Tu deviens un mystère qui marche, un livre qu'on ne peut pas lire d'un coup, un feu calme qu'on ne peut pas acheter. Et dans un monde où tout s'achète, les femmes respectent profondément ce qui ne se vend pas. Loi 7. La loi du rythme. C'est toi qui fixes la cadence, pas elle. Un homme perd instantanément son aura quand il se met à marcher au rythme d'une femme. C'est automatique.
Les femmes ont l'instinct le plus précis du monde pour détecter un homme qui se cale sur elles. Elles le sentent dans la vitesse à laquelle il répond, dans l'énergie qu'il met dans chaque message, dans la façon dont il modifie ses plans pour s'ajuster à elle, dans la manière dont il cherche à éviter les silences, dans son besoin constant d'être validé. Un roi n'épouse jamais la cadence d'une autre personne. Ce sont les autres qui s'alignent sur lui. Et c'est exactement ce que cette loi t'enseigne. La cadence, c'est toi qui l'imposes. Tu réponds quand ça te convient. Tu proposes quand tu veux proposer. Tu avances selon ta trajectoire, pas selon son humeur du moment. Si elle met 2 heures à répondre, tu restes dans ton tempo. Tu ne compenses pas, tu ne rattrapes pas, tu ne changes rien. Si elle revient avec plus d'énergie, tu restes dans ton tempo, stable, égal, constant. Cette dynamique crée un effet psychologique très puissant. Elle sent que tu n'es pas un joueur dans son monde. Tu es un monde entier dans lequel elle essaye d'entrer. Tu deviens l'homme qui n'interrompt jamais sa vie pour une conversation. L'homme qui ne check pas son téléphone comme un esclave digital. L'homme qui n'est pas dans l'attente, mais dans l'avancée. L'homme dont l'agenda est rempli, qui a des objectifs, qui a une vie avant elle et une vie après elle. Et c'est précisément ce type d'homme qu'une femme respecte spontanément. Pourquoi ? Parce que ton rythme crée une gravité, une densité, une importance, une impression de rareté. Elle se dit « Cet homme ne m'appartient pas, mais j'aimerais bien être celle qui arrive à suivre son pas. » Voilà comment on devient un homme qu'on respecte, pas en courant derrière, mais en marchant droit devant. Loi 8. La loi de l'imperturbabilité. Tu restes le même, quoi qu'il arrive. Tu veux savoir quelle est la chose la plus déstabilisante pour une femme, la plus fascinante, la plus rare chez un homme moderne, la plus attirante, profondément. Un homme dont l'attitude reste identique en toutes circonstances. Pas parce qu'il joue un rôle, pas parce qu'il veut manipuler, mais parce qu'il existe au-dessus des réactions impulsives que tout le monde a. L'imperturbabilité n'est pas une absence d'émotion. C'est une maîtrise, une solidité, une colonne vertébrale intérieure que rien ne fait trembler. Une femme teste par curiosité, puis, parfois, par jeu, et parfois parce qu'elle veut savoir si tu es un homme stable ou un homme fragile. Voici ce que la plupart des hommes font. Ils s'énervent, ils paniquent, ils s'excusent sans raison. Ils surinterprètent tout. Ils deviennent nerveux. Ils changent de ton. Ils changent de fréquence. Ils changent d'attitude. Voilà ce que toi tu fais. Rien. Tu restes égal. Tu restes calme. Tu restes solide. Tu restes centré dans ta masculinité. Cette stabilité crée un choc psychologique chez elle. Tu n'es pas un homme qu'on peut faire bouger d'un message froid. Tu n'es pas un homme qu'on peut déstabiliser avec une pique. Tu n'es pas un homme qu'on peut élever ou abaisser en jouant sur son ego. Tu n'es pas un homme qui tremble pour l'attention. Tu n'es pas un homme qui se dérègle émotionnellement. Tu es une constante, un pilier, une vibration stable. Et les êtres humains, hommes, femmes, tout le monde, respectent profondément ce qu'ils ne peuvent pas déstabiliser. Non pas par soumission, mais par admiration naturelle. Elle se demande pourquoi il reste si calme. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? Est-ce que je suis différente pour lui? Est-ce que je compte? Et cette question crée de la profondeur, du mystère, de l'attraction et surtout du respect. Parce qu'un homme imperturbable est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Et un homme qu'on ne peut pas contrôler est un homme qu'on respecte. Un homme qu'on suit. Un homme qu'on traite différemment. Un homme qu'on ne veut pas perdre. Loi 9. La loi de l'axe. Tu ne te plieras jamais pour être accepté. Il existe 2 types d'hommes, ceux qui se courbent pour être choisis, et ceux qu'on choisit précisément parce qu'ils restent droits. L'axe, c'est ta colonne invisible. Ce n'est pas ton corps. C'est ce que tu refuses de trahir pour être aimé.
La plupart des hommes cassent leur axe dès qu'une femme leur plaît. Ils modifient leurs opinions. Ils étouffent leur vraie personnalité. Ils renient leurs valeurs juste pour ne pas perdre la chance de plaire. Ils deviennent flexibles. Ils deviennent adaptables. Ils deviennent confortables. Et le confort est l'ennemi du respect. Parce que toute femme teste l'axe d'un homme. Pas par méchanceté, mais par instinct. Elle veut savoir si tu es solide ou si tu vas t'écrouler au premier vent. Toi, tu ne bouges pas. Pas par rigidité, mais par intégrité. Tu ne bousilles pas ton identité pour être validé. Tu ne changes pas ton ton parce que la conversation monte ou descend. Tu ne modifies pas tes goûts pour séduire. Tu ne fais pas semblant d'aimer pour ne pas décevoir. Tu restes toi, entier, brut, massif, assumé. Et c'est exactement ce que les gens respectent. Les hommes qui ne jouent pas un rôle social, qui ne maquillent pas leur personnalité, qui ne cherchent pas à être digeste pour plaire. Un homme qui ne se plie pas devient un homme qu'on ne peut pas briser. Et un homme qu'on ne peut pas briser devient un homme qu'on ne peut pas oublier. Parce que la vérité est simple, une femme peut admirer un homme qu'elle peut charmer. Mais elle respecte un homme qu'elle ne peut pas déformer. Tu deviens une force, pas dans ta voix, pas dans tes muscles, pas dans ton ego, mais dans ton identité. Et la femme qui te rencontre comprend une chose. Je peux entrer dans son monde, mais je ne pourrai jamais le remodeler. C'est comme ça que naît le respect profond. Celui qu'aucun autre homme n'arrive à obtenir, parce qu'ils se vendent tous, alors que toi, tu t'imposes sans jamais te brader. Loi 10. La loi de la présence qui marque, le roi qui n'a besoin d'aucun bruit. Tu veux savoir ce qui rend un homme inoubliable. Ce n'est ni son physique, ni son argent, ni sa force brute. C'est l'impact silencieux qu'il laisse derrière lui, comme une empreinte dans la poussière. La présence masculine est un mystère. Elle ne s'explique pas, elle se ressent. Ce n'est pas ce que tu dis qui marque, c'est ce que ta présence réveille chez l'autre. La plupart des hommes n'ont aucune présence. Ils parlent trop, ils bougent trop, ils veulent être vus, ils veulent être entendus, ils veulent être validés. Ils quémandent l'attention comme une ressource vitale. Et c'est exactement ce qui les rend invisibles. Toi, tu fais l'inverse. Tu entres dans une pièce sans bruit. Tu occupes l'espace sans t'imposer. Tu ne cherches pas l'attention. Elle vient à toi naturellement. Pourquoi? Parce que ta présence n'est pas dans tes mots. Elle est dans ta posture, dans ton regard, dans ta lenteur, dans ta manière de respirer, dans ta façon de te tenir, dans ce calme profond qui dit « Je n'ai rien à prouver à personne ». Une femme sent ça immédiatement. Ça lui prend une seconde. Son corps réagit avant son cerveau. Sa respiration change. Son énergie se réorganise. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien demandé. Mais tu es là, totalement, entièrement, sans agitation. Tu deviens une présence qu'on ressent même quand tu pars. Un parfum invisible qu'on ne peut pas oublier. Une empreinte qui reste dans l'air longtemps après que tu as fermé la porte. Voilà ce que les hommes ne comprennent pas. Ce n'est pas la parole qui impose la grandeur, c'est la présence. La parole peut impressionner un instant. La présence marque une vie entière. Et quand une femme croise un homme avec ce type d'aura, il se passe quelque chose d'inévitable. Elle s'ajuste, elle se redresse, elle écoute, elle observe, elle s'adoucit même parfois, parce qu'elle ressent, sans que tu dises un mot, qu'elle se trouve devant un homme rare, un homme qui n'a besoin de rien pour exister, mais devant qui tout le monde existe un peu différemment.